Est-ce que vous leur imputez la responsabilité du relâchement? Est-ce que vous pensez que ça a contribué, je sais pas, à un relâchement moral, nerveux, psychologique, enfin je ne sais pas comment l'appeler? Dans l'inconscient collectif de beaucoup de conducteurs, on a dit ça y est, on a atteint l'objectif de réduire le nombre de tués et de blessés sur les routes, on peut à nouveau boire, on peut à nouveau faire de la vitesse, on a une multiplication de cas d'incivilité, et donc ce combat est loin d'être gagné, et nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de mesures qui devraient être prises d'urgence, qui ont été annoncées et qui ne sont toujours pas en vigueur. Pensez à quoi, si vous voulez me donner un exemple? Je prends un exemple, en matière de lutte contre l'alcool au volant, il y a une loi qui s'appelle la LOPSI, qui devait être votée à l'automne 2008. L'automne dernier, il y a un an. Hein. Il y a un an, oui. à l'automne 2008, eh bien, elle n'est toujours pas votée. Elle sera peut-être votée au printemps 2010. Et cette loi prévoit notamment la confiscation des véhicules en cas d'alcoolémie. Mais... Automatique. Automatique. Non, alors, là, il faut bien définir ce que c'est que la confiscation. Je m'excuse, c'est le juriste qui reprend le dessus. Oui, parce qu'à la limite, c'est mon rôle. C'est mon rôle social que d'effectivement expliquer. Parce qu'attention, il y a la saisie, il y a l'immobilisation, il y a la confiscation. Il ne faudrait pas tout confondre. Alors, je rappelle à cette occasion, parce que les mots ont un sens en droit français, la confiscation, c'est la dépossession. On vous prend votre voiture définitivement au profit de l'État et on la vend au profit de l'État. Comme aux trafiquants de drogue. On est bien d'accord. J'aime bien la comparaison. Et en l'occurrence, ça ne peut être dans un pays démocratique. La France est, paraît-il, un pays démocratique encore. Ça ne peut être dans un pays démocratique que prononcé par un juge. En d'autres termes, il n'est pas question de faire une confiscation, je dis bien confiscation automatique d'un véhicule sans que ça passe par un tribunal et qu'un juge dise j'ai bien réfléchi, je vous confisque votre voiture. Voilà. Et ça a déjà été prononcé et ça existe déjà. Il y a déjà des juges qui confisquent tous les jours en France des voitures parce qu'ils estiment que c'est la bonne solution pour une personne qui ne veut pas comprendre, qui est récidiviste. Voilà, mais ça c'est placé, on va dire, à l'assentiment et au jugement du magistrat en question. C'est ce qui fait, Monsieur Calvi, la démocratie. C'est qu'en France, comme dans un autre nombre de pays démocratiques, c'est le juge qui décide des sanctions et notamment de l'atteinte à la propriété privée protégée par la Constitution depuis 2 siècles. Un mot, on découvre le premier reportage et je donne bien entendu la parole à nos autres invités. Bien sûr, c'est un exemple simplement, la confiscation du véhicule, et la loi peut parfaitement modifier la règle. C'est le rôle du Parlement. Oui. Cela étant, nous préconisons, nous demandons qu'il y ait davantage d'éducation. Vous le savez, notre association fait ça depuis des années. Et là, il n'y a pas eu encore cette volonté suffisamment affirmée au niveau de l'éducation nationale de faire de l'éducation routière dès le plus jeune âge. Faisons simple, le message il sera, si vous prenez le verre de trop au volant, votre voiture disparaît. Faut que vous sachiez que ça peut vous tomber dessus. Moi je suis pour qu'on dise des choses c'est déjà le cas. Très clairement. C'est déjà le cas. Dans certains cas. Ah non, c'est déjà le cas. C'est une sanction alternative qu'un juge peut prononcer d'ores et déjà, quand il veut. Quand il veut. Non, je dirais que là, il y a un mécanisme d'automatisation qui n'est plus le même. Voilà. On est bien d'accord. Mais qui dit automatisation d'une confiscation dit passage par un juge, c'est un peu comme les peines planchées. Ça veut dire le juge sera obligé de confisquer. Oui. Ça, on peut l'envisager, parce que ça serait constitutionnel, on va dire. Mais laissez-moi vous dire personnellement que quand on réduit le juge à un rôle d'enregistrement, c'est le cas effectivement pour les peines planchées, c'est le cas pour les récidives. Moi, je dis qu'effectivement, la démocratie recule. Dans un pays démocratique, le juge doit garder tous ses pouvoirs.